Chantons avec allégresse, lui qui nous a rachetés, lui qui nous a sauvés. Oh Dieu, aujourd'hui éternellement. Voilà pourquoi nous sommes là devant ton trône. Nous t'aimons, nous te magnifions, nous te louons. Alléluia. Merci Jésus. Disons merci. Disons merci pour sa présence. Disons merci pour sa présence. Disons merci pour ce qu'il a fait. Il fait au-delà de ce que nous demandons. Au-delà de ce que nous pensons. Asalaka kole kamakani sinayo. Kole kamoyoza kosengaye. Yako kumisaye pambolaye. Bénissons-le. Célébrons-le. Il a opéré au-delà. Il a fait. Si tu as la foi, tu verras ta gloire ce matin. Si tu as la foi, tu ne sortiras pas tel que tu es venu, bien-aimé. Bénis ton Dieu pour sa présence, pour sa visitation, pour sa consolation, pour la guérison, pour la joie, pour la paix, pour sa parole de ce matin. Alléluia. Gloire à toi, bien-aimé.
Gloire à toi, mon Jésus. Merci, Seigneur. Il est écrit, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez l'avoir reçu, et vous le verrez s'accomplir. Nous croyons, car ta parole est la vérité. Ta parole est véritable, Seigneur. Tu n'as jamais menti. Balaam a dit à Balak que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'homme pour se repentir. C'est pourquoi ce matin, nous proclamons ta vérité, nous proclamons ta promesse, nous proclamons ta présence, nous proclamons ta parole. Tu es digne, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous acclamons pour ta gloire. 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 Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es digne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Acclamons, acclamons, poussons des cris de joie. Il est merveilleux. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Merci Seigneur. Alléluia. Shalom ensemble. Saluons-nous s'il vous plaît. On avait perdu cette habitude. Remettons cette habitude sur les lits. Commençons à nous saluer les uns les autres avant d'écouter la parole. Montrons-nous que nous sommes tous dans la joie. Communique la joie à ton frère. Communique la joie à ta soeur. Celui qui n'a pas la joie, communique le bien-aimé. On doit vivre comme ça chaque jour. Puisque nous sommes des biches en liberté. Shalom ma soeur. Shalom ma soeur. Shalom mon frère David. Ça va? Gloire à Jésus. Oui, communiquons-nous la joie puisque nous sommes dans un pays de stress. L'église ne doit pas être dans le stress. Shalom ma soeur Lislor. Ça va? Que Dieu te bénisse. Ok, ce n'est pas, nous ne profitons pas dans l'équipe, s'il vous plaît, c'est saluer et tu rentres à ta place, s'il vous plaît. Donc, nous continuons. Avant l'écoute de la parole, notre sœur Harmonie Malongi va glorifier son Dieu. Nous sommes des chantres, donc chaque jour, même s'il n'y a pas de cantiques individuels, mais les chantres préparent des cantiques individuels. Puis c'est ça votre grâce. Ne me demandez pas à chanter, donc moi, ma voix n'est pas bonne. Shalom, Église. Shalom. Je vais chanter pour la gloire. Amen. Zambe azana bomoy ye akosa kate tikanga ina seka esengo na motema nangai Zambe azana bomoy ye akosa kate zambatika kabana yete atika banana yete atika banana yete atabako sekayo boyo betelana yo yoko lenga lenga te talela seizambe ye yatili makamoto suka na bomoi ya banana ye zambatika banana yete yatika banana yete yatika banana yete atabako sekayo pomosala ezangio yoko lela lela te talela seizambe ye atika kana ye banana yete yawakaka banana yete atika banana yete Que Dieu soit béni. Oui, la sœur a chanté que même si on se moque de toi, même si on t'offense, bien aimé, par rapport à ta situation sociale,
Mais le Dieu auprès de qui toi tu as cru n'abandonne pas ses enfants. C'est lui. On a même Job avait dit que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Même si ma peau s'attache à mes os, mais mes yeux les verront. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, nous sommes debout. Nous allons recevoir la parole de Dieu qui est notre autorité, représentée par les ministres de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes tous debout pour prier encore. Demandez, bien-aimés, il est écrit dans leur détresse. Le peuple avait crié à l'Éternel et l'Éternel n'a pas envoyé de voitures, n'a pas envoyé de villas, mais il a envoyé sa parole. C'est de la parole qui a tout que nous avons besoin. C'est pourquoi dispose-toi, demande à ton Dieu de disposer ton cœur ainsi que tes oreilles afin que tu puisses écouter comme écoutent les disciples. Et nous recommandons l'homme de Dieu entre ses mains, que l'onction soit sur lui. Prions le Seigneur et l'homme de Dieu va encore s'avancer pour nous parler de la part du Seigneur. Prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit loué encore et encore. Jésus est juste, je suis le roi. Nous croyons, Seigneur, en ta fidélité, nous croyons en ton amour. Alléluia, au dessus. Merci, merci, oui. Merci, Dieu véritable. Merci, Tout-Puissant. Merci, le Créateur des cieux, de la terre, de tout ce qui existe. Merci, fidèle amour. Merci, celui qui est fidèle et grand. Celui qui est élevé, celui qui est au-dessus de tous les cieux, Jéhovah Sabaoth. Nous te disons grand merci, toi qui es là parmi nous, Seigneur. Toi qui nous montres la voie, qui nous montres le chemin, parce que c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu. Alléluia, Hosanna. Gloire soit rendue à ton Seigneur. Hosanna au plus au-dessus. Jéhovah, tu es grand, Seigneur. Jéhovah, tu es fidèle. Jéhovah, tu es amour. Adonai, nous croyons, Seigneur, qu'avec toi, nous ferons des exploits. Et c'est toi, Seigneur, qui écrase nos ennemis. Nous croyons que, Seigneur, tu es là au milieu de nous, Seigneur, pour nous combler de ta grâce et de ta faveur. Nous croyons, Seigneur Dieu, que ta main puissante est là, Seigneur, pour nous accompagner, Jéhovah Sabaoth. Nous croyons que tu es là comme le médecin par excellence pour apporter la guérison, Seigneur Dieu, au roi, à ce corps qui est malade. Nous croyons, Seigneur Dieu, tu es là, Père, pour ôter la mort, Seigneur, là où, Seigneur Dieu, roi de rois, la mort a dominé. Seigneur, viens ôter, Seigneur, parce qu'il est écrit mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort a été vaincu par la vie, Seigneur. Seigneur, viens ôter la pauvreté, Seigneur, car éternel à la croix, Yahweh Shalom, tu te fais pauvre pour que nous puissions devenir riches au nom de Jésus. Seigneur, viens ôter, Yahweh Shalom, éternel Dieu, l'infertilité, Jéhovah, car nous croyons au roi des rois. Tu es celui, Seigneur Dieu, au roi qui vient rendre la terre féconde. Merci Jésus parce que tu es là et tu connais chacun de tes enfants et tu connais le besoin de tout et chacun. Et nous croyons que nous ne sortirons pas de ces lieux, Seigneur Dieu réduit, parce que tu es la récompense et la rémunération. Tu t'es laissé trouver par ceux qui te cherchent. Au nom de Jésus, que le diable soit hors d'état de lui. Au nom de Jésus, que l'ennemi soit confondu. Au nom de Jésus, que les ténèbres reculent. Au nom de Jésus, éternel, que ton règne vienne, Seigneur. Au nom de Jésus, Adonai, viens occuper toute la place, Yahweh Dieu d'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame encore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur nous bénisse. Il est merveilleux, il est là présent, il est la force agissante. Que la gloire revienne encore à cet homme de Galilée. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Et le Seigneur est là au milieu de nous et nous croyons que sa présence nous fera encore du bien.
Que son nom soit glorifié. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, le verset 12. Je prends Ézéchiel, je commence la lecture au premier verset jusqu'au 11e verset. Notre écriture des bases. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, fils de l'homme. Tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point. Car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars des jours sous leurs yeux. Pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille des rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, des jours sous leurs yeux. Et toi, pars les soirs en leur présence comme partent des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu le mettras sur ton épaule. Tu le sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras les visages. Et tu ne regarderas pas la terre. Car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. J'ai fait ce qui m'avait été ordonné. J'ai sorti de jour mes effets comme des effets de voyage. Le soir, je perçais la muraille avec la main. Et je l'ai sorti pendant l'obscurité et l'ai mis sur mon épaule en leur présence. Le matin, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit, que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons prendre une autre écriture, Amos 4, le verset 7 au verset 8. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. Je fais pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ réussit la pluie et un autre qui ne l'a pas réussi s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Que le Seigneur ajoute révélation et explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous sommes les bien-aimés, nous qui avons pris part à la table du Seigneur. Le Seigneur qui nous a appelés, il est grand, il est fidèle, il est amour. Et nous croyons que ce Dieu-là a toujours quelque chose de meilleur pour son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Il est le Dieu qui commence quelque chose. Et quand il commence quelque chose, il l'amène toujours au bon port. Il est le Dieu, lorsqu'il te prend en charge, bien-aimé, il te prend en charge pour toujours. Il n'abandonne jamais ses enfants en chemin. Il est le Dieu qui a un dos solide. C'est une âne robuste, oui, bien-aimé, pour nous porter vers notre destinée. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est cette joie que j'ai toujours lorsqu'il est question d'aller à la maison du Seigneur. Cette foi que le bien-aimé David a confessé et aujourd'hui, bien-aimé, cette foi, nous continuons, oh bien-aimé, à confesser cela parce que le Seigneur, il est redoutable dans sa maison, dans son assemblée. Gloire soit rendue à son Saint-Nom. Donc, comme vous pouvez remarquer, je crois qu'on a aussi prié pour le bien-aimé, notre bien-aimé Moïse. Il a eu un petit accident sur le chemin du travail. Il était à vélo. Avec le mauvais temps, la chaussée était glissante. Alors, il a forcé le frein avec le pied. Alors, c'est là où il
il a une, je crois, déchirure, ou bien, je pense que c'est une déchirure. Et d'ici là, il va s'y remettre et il sera là au milieu de nous. Continuons à prier pour notre bien-aimé frère. Il sera absent pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il va se rétablir. Il compte sur vos prières, Église. Continuons à prier pour lui. Et c'est pas facile, mais le Seigneur a permis. Nous ne devons que lui dire merci pour tout. Voilà. Donc, nous avons lu Ézéchiel, notre écriture de base. Et dans le livre d'Ézéchiel, bien-aimé, c'est là où on nous parle du voyage de Fils de l'homme qu'on a développé pendant tous ces temps. Et cela nous a amené dans le livre d'Amos où le Seigneur parle de la pluie. Il parle d'une terre qui a reçu la pluie. Il parle aussi d'une autre terre qui n'a pas reçu la pluie. Et celle qui n'a pas reçu la pluie s'est desséchée. Pourquoi? Parce que la pluie, l'eau n'était pas sur cette terre, ou encore la terre n'avait pas absorbé l'eau. Et le Seigneur parle encore dans un autre langage de la ville. C'est ce qu'on a vu le dimanche passé, que lorsqu'on parlait de la ville selon Apocalypse 21, c'est l'épouse. Lorsqu'on parle de la ville, dans notre langage, il s'agit du tabernacle. Voilà pourquoi dans le verset 8 de Amos, le Seigneur parle de deux. Lorsqu'on parle de deux, en réalité, on veut parler des sanctuaires, parce qu'ici, je suis dans le tabernacle. Les tabernacles étaient composés de deux parties, c'est-à-dire les sanctuaires étaient composés de deux parties. Il y avait les lieux saints et les lieux très saints. Mais lorsqu'on parle dans un langage un peu général, on parle du tabernacle et là, on voit trois parties. Voilà pourquoi le Seigneur parle de trois villes sont allées. Donc, ça veut dire que ici, il voulait parler tout simplement de la terre, ou encore de la ville, ou encore de la femme qui n'avait pas reçu l'eau et qui est allée chercher l'eau vers la femme qui en avait. Parce qu'ici, il s'agit tout simplement de deux peuples. Ça veut dire, il est question d'Israël, qui autrefois était épouse, qui autrefois avait Dieu, qui autrefois avait droit à tout ce que aujourd'hui nous bénéficions. Tout appartenait à ce peuple d'Israël. La terre, les cultes, Jésus-Christ dans la chair, donc tout appartenait à Israël. C'est cette terre-là qui avait autrefois la pluie en abondance, mais le Seigneur l'a privé de la pluie. Pourquoi? Selon Ézéchiel 12, que nous venons de lire, notre écriture de base, parce que c'était un peuple au cou raide. C'était un peuple rebelle. Et le Seigneur les a tourné le dos, et le Seigneur a jeté le regard, selon Acte 15, vers un peuple qui portera son nom. Et ce peuple-là que le Seigneur a choisi pour porter son nom, c'est l'Église, c'est la maison de Dieu, c'est toi et moi, mon frère, ma soeur. Nous sommes ce peuple-là que le Seigneur a donné le nom, et aujourd'hui, nous sommes appelés épouses du Seigneur. Bien entendu, lorsqu'on parle de cette terre qui reçoit la pluie, nous voyons tout simplement les nations aujourd'hui, parce que la grâce qui était autrefois en Israël, cette grâce a traversé, cette grâce, elle a brisé le mur de séparation pour venir vers nous, nous qui autrefois nous étions sans Dieu dans le monde, privés des droits des cités en Israël. Aujourd'hui, nous bénéficions de cette grâce et de cette faveur. Voilà ce que, en bref, ce qu'on a parlé les dimanches passés à ce qui concernait 2-3 villes
pour parler tout simplement de l'épouse, parce que l'homme est tripartite. Selon 1 Thessaloniciens 5, qu'on avait lu le dimanche passé, l'homme a 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Voilà pourquoi Paul dit que tout votre être soit conservé, gardé pur. Le corps, l'esprit et l'âme, les 3 parties forment tout simplement une ville. Mais si on doit regarder dans une autre dimension, on voit 3 villes. Ça veut dire il y a l'âme, il y a le corps, il y a aussi l'esprit. Mais lorsqu'on entre dans une autre dimension, en réalité, les 3 parties ne forment qu'un tout qui est une seule ville. Et le Seigneur veut en sorte que ton corps, ton esprit, ton âme soient en accord avec le Seigneur. C'est-à-dire que, bien aimé, l'esprit du Seigneur vient dans ton esprit pour témoigner que tu es réellement fils de Dieu. Ça veut dire que lorsque le Seigneur vient saisir ton esprit, lorsque le Seigneur vient habiter en toi, tout change. Ton âme, tout ce qui est émotion, tout ce qui est intelligence, tout ce qui est pensée, tout ce qui fait ton être, adore le Seigneur, loue le Seigneur, et tu marches non selon les hommes, mais tu marches désormais dans la volonté du Seigneur, selon la volonté de ton Créateur. Et lorsque ton esprit, tous les sentiments, tout ce qui est en toi, parce que l'homme est bon, tire les bonnes choses dans son tiroir. Et ce tiroir, bien aimé, c'est l'âme, c'est là où se cachent les émotions, les sentiments. Et tous les sentiments, bien aimé, qui peuvent sortir de toi, doivent glorifier le Seigneur. Amen. Et lorsque l'esprit, lorsque l'âme est dotée par le Seigneur, alléluia, c'est à ce moment-là que le corps aussi doit refléter le Seigneur. Amen. Amen. Tout commence par l'esprit. L'esprit dompté par l'esprit du Seigneur, parce que l'esprit du Christ doit témoigner dans ton esprit que tu es fils de Dieu, et l'esprit doit communiquer, ton esprit doit communiquer à ton âme que désormais tu es fils de Dieu. Alléluia. Ton esprit doit gouverner ton âme. Ton esprit doit communiquer avec ton âme afin de changer tes sentiments, afin de changer tes émotions, afin de changer ton intelligence. Ton intelligence est renouvelée. Parce que l'âme, c'est la partie immatérielle qui nous met en contact avec le monde. Vous voyez? Nous exprimons nos émotions, nos pensées, l'intelligence, toutes ces choses, tout cela vient de l'âme. Et lorsque l'âme est renouvelée, lorsque l'âme est domptée par l'Esprit du Seigneur, cette âme-là doit refléter réellement la parole du Seigneur. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, même Jésus-Christ avait les sentiments. Amen. Amen. Vous savez que Jésus-Christ avait aussi les sentiments, non? Amen. Voilà pourquoi il est écrit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était en forme de Dieu. Lui qui était Dieu. Mais il n'a pas regardé comme une proie à se faire égal à Dieu. Regarde comme cela est merveilleux. L'humilité. C'est-à-dire ton âme doit habiter, dans ton âme doit habiter l'humilité. Amen. Amen. Dans ton âme doit avoir les sentiments de Jésus-Christ. Bien-aimé, il n'a pas voulu faire la guerre. Il dit que non, je suis Dieu moi aussi. Non, il a pris la forme d'un serviteur. Il est venu comme un simple homme. Voilà l'humilité, bien-aimé. Voilà les fruits de l'âme. Voilà ce que l'âme offre. Oui, bien-aimé, c'est comme ça. C'est ça être enfant de Dieu. Lorsque l'âme est sanctifiée, automatiquement le corps doit obéir. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous ne pouvons pas comprendre que tu es transformé
si c'est que tu reflètes, si c'est que nous voyons, parce que l'âme, on ne voit pas. Ton esprit, ton état d'âme, nous ne voyons pas. Mais ce que nous voyons, ce qui est visible, c'est le corps. Mais qu'est-ce que les corps reflètent? Qu'est-ce que les corps parlent? Bien-aimé, parfois, tu n'as pas besoin de beaucoup parler pour qu'on sache qui tu es vraiment. Parfois, tu n'as pas besoin de beaucoup d'explications. Mais on sait voir tout simplement ta manière d'agir. On sait voir tout simplement ta manière de parler. On sait voir tout simplement ton attitude. Bien-aimé, c'est que le corps exprime, parce que le corps parle mieux que la bouche, que la parole. Amen. Ton corps définit tes gestes, ta façon d'être, ta façon de marcher, ta façon de parler, ta façon de t'habiller. Tes choix, bien-aimé, expliquent réellement qui tu es. Si réellement le Seigneur habite en toi, si réellement tu es cette ville-là qui est gardée par l'Éternel, si réellement tu es cette maison-là, habitation du Seigneur. Car il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Il est écrit, celui qui s'attache au Seigneur devient même esprit avec le Seigneur. Ça veut dire que lorsque tu t'attaches au Seigneur, ton esprit s'associe à l'esprit du Seigneur. Ça veut dire que l'esprit de l'Éternel domine en toi. Et ton esprit est assujetti par l'esprit du Seigneur. Et devant les situations compliquées, devant les obstacles de la vie, tu sais comment agir. Comment réagir? Devant les épreuves, devant des provocations, on sait juste, on sait voir que réellement en toi il y a quelque chose. En toi il y a une sémence. En toi il y a un fils. Ta façon d'agir, de réagir, bien-aimé. Oh, le Seigneur est tellement bon. Jésus est juste, Jésus est merveilleux. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons prendre l'écriture. Aujourd'hui, nous voulons évoluer toujours avec le chiffre 3. Vous allez comprendre que jusque-là, nous marchons avec le chiffre 3, qui est le chiffre de la complétude. Ça veut dire qu'il y a un travail bien fait, un travail accompli. C'est le but, bien-aimé, de cet enseignement. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi, mon frère, ma soeur? C'est ça, le but de l'enseignement. Bien-aimé, on l'a dit le dimanche passé, le Seigneur ne peut pas bâtir sur quelque chose qui est déjà obsolète. Le Seigneur ne peut pas bâtir sur quelque chose qui est ruine, qui est sable, qui n'est pas propre. Le Seigneur, pour bâtir, il doit, parce que c'est un sage architecte. Et les sages architectes, ils s'assoient d'abord, ils calculent les dépenses, ils calculent l'espace, afin de bâtir. Et savoir s'il a les moyens nécessaires pour finir ce qu'il a commencé. Voilà pourquoi nous sommes les bienheureux. Parce que le Seigneur qui a commencé un travail en toi, il va le finir. Amen. Parce que c'est un sage architecte. Il veut que son travail soit apprécié de tous. Toi étant l'œuvre de sa main. Bien-aimé, le Seigneur doit se glorifier par ton attitude, par ton langage, par ton comportement, par ta manière de vivre en société, en dehors de la société, quand tu es seul, quand tu es au milieu de frères. Bien-aimé, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif de l'enseignement. Une transformation totale. Une nouvelle terre. Voilà ce que le Seigneur fait. Mais pour avoir une nouvelle terre, le Seigneur doit d'abord effacer la première terre. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. La Bible déclare Moïse,
Il était un homme puissant en parole et en acte. Moïse, il était instruit. Moïse, c'était un homme puissant préparé à être un jour Pharaon, régner en Égypte. Moïse, il était instruit selon l'instruction de la maison de Pharaon. Mais vous savez, Moïse là, un jour, il a voulu intervenir. Il a vu que son frère était malmené. Ici, je parle de son frère hébreu, le frère du sang. Parce que dans la maison de Pharaon, il était fils de la fille de Pharaon. Ça veut dire que un Égyptien. Mais à l'intérieur, il y avait le sang qui criait. Alors, il a vu que son frère était malmené. Il a intervenu et il a tué l'Égyptien. Alors, la nouvelle s'est répandue. Quelques jours après, il voit ses deux frères entrer de se disputer plutôt. Et là, il va dire, écoute, il veut séparer ses frères. Il dit, écoute, mais vous êtes frères, pourquoi? Il dit, écoute, qui t'a établi juge? Oh, bien-aimé, le Seigneur est tellement bon. Il ne savait pas qu'il parlait à celui qui était leur juge. Mais pendant ce temps-là, ce n'était pas le moment que Moïse puisse exercer le jugement à l'égard de ses frères. Ce n'est pas ce moment-là. Voilà pourquoi nous parlons ici de ce Dieu, le maître des temps et des circonstances. Ce que tu seras hier, aujourd'hui, ce n'est pas encore manifesté. Pourquoi ce n'est pas encore manifesté? Parce qu'il faut que le Seigneur continue le travail. Il faut que l'or passe par le fait que les scories tombent. Le Seigneur veut d'abord enlever les scories, nettoyer, balayer, laver, afin que tu sois propre à toutes bonnes œuvres. Voilà le travail du Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu cherches le boulot, tu cherches le travail, c'est bien. Mais pourquoi le Seigneur, peut-être pourquoi le Seigneur ne donne pas encore le travail? Puisque si tu as le travail, peut-être aujourd'hui, tu n'auras plus le temps pour le Seigneur. Tu n'auras plus le temps de le servir. Amen. Le travail va t'éloigner du Seigneur, de ce qui est plus important. Les gens pensent que le plus important, c'est cette vie. Avoir l'argent pour nourrir ta famille, avoir l'argent pour envoyer, pour acheter, pour faire ces choses. C'est ça le plus important. Non, pour le Seigneur, ce n'est pas ça qui est plus important. Pour le Seigneur, c'est ton salut. Pour le Seigneur, oui, c'est ton salut, peuple de Dieu. C'est ton âme. Voilà pourquoi il est écrit, mon âme loue l'Éternel. Et n'oublie pas ses hauts bienfaits. Voilà, bien-aimé, ce qui est plus important. Si ça tarde encore, c'est que le Seigneur a quelque chose. Il veut d'abord façonner, il veut d'abord perfectionner quelque chose en toi. Si le Seigneur te donne l'argent, on te verra encore ici. Ça serait que je n'ai pas le temps. Des heures supplémentaires. Je suis fatigué. J'ai beaucoup travaillé. J'étais en voyage d'affaires. On ne te voit plus. Vous voyez, bien-aimé. Mais celui que le Seigneur a brisé, celui que le Seigneur a taillé, celui que le Seigneur a façonné, il restera toujours à l'écoute du Seigneur et au pied du Seigneur. Tu partiras, tu reviendras. Tu auras l'argent, tu contribueras. Tu serviras le Seigneur avec tes moyens. Et le Seignor sera toujours prioritaire dans ta vie. Bien-aimé, c'est ça le travail du Seigneur. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Nous nous poumonons à vous parler de ces choses parce que c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Amen. Oh, comme cela est merveilleux.
Moïse, à 40 ans, il était encore fort. Il était encore plein d'énergie. Capable de tuer à une seconde. Mais après, lorsque ses frères ont dit non, qui t'a établi juge, il a fui. C'était l'Éternel. L'Éternel devait retirer Moïse. L'Éternel devait travailler avec Moïse. L'Éternel devait former Moïse. L'Éternel devait effacer tout ce que Moïse avait appris dans la maison de Pharaon. On devait avoir un autre Moïse. Et cela a pris encore 40 ans. Vous voyez? Ça veut dire que le Seigneur devait effacer le premier 40 années pour les remplacer aux 40 années de l'Éternel. Amen. Et là, lorsque, premier test, Moïse rencontre le Seigneur dans le buisson ardent. Dieu dit à Moïse, écoute Moïse, je vais t'envoyer. Il dit, oh, je ne sais pas parler. Oh, en bon. Moïse, homme puissant, en parole et en acte. Il dit à Dieu, d'ailleurs, je ne sais pas parler. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je n'ai pas un langage facile. Le Seigneur dit, écoute, là, il y a quelqu'un qui va t'accompagner. Vous voyez, bien-aimés, c'est juste pour dire que le travail du Seigneur, c'est que tu puisses être réellement une œuvre accomplie. Et Moïse, à 80 ans, il était devenu robuste. Parce que le robuste, c'est ceux qui atteignent 80 ans. Amen. Les plus robustes. Et il était prêt à aller faire face à Pharaon. Il était prêt à délivrer son peuple. Le Seigneur a vu que c'était le moment pour que Moïse accomplisse l'œuvre. Amen. Amen. Alors, je disais que nous allons lire une écriture. Un roi. Non, pas un roi, 2 rois plutôt. Deux rois 13. Je vais lire à partir du 14e verset. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, plaira sur son visage, et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il y bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur le main du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais bâti les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Amen. Amen. Et bien aimé, toujours dans l'explication des chiffres 3, le mystère, la richesse, la grandeur que le Seigneur cache à travers ces chiffres. Bien aimé dans le Seigneur, si tu ne comprends pas l'œuvre du Seigneur, tu ne sauras pas non plus s'attacher ou adorer le Seigneur. Il faut comprendre ce que le Seigneur a accompli pour toi
et tu comprendras ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans ta vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'évangile est prêché pour cela. Que nous puissions d'abord comprendre la grandeur, l'amour, l'incommensurable grandeur de l'amour du Seigneur. L'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ces jours-là à la croix? Bien aimé, il faudrait comprendre l'œuvre que le Seigneur a accomplie ces jours-là à la croix. Nous disons tout simplement, oui, il a été flagellé, il a été craché au visage, on lui a craché au visage, on a fait ceci, on a posé sur sa tête une couronne d'épines. Oui, c'est bien toutes ces choses, tout ce qui s'est passé là, toute cette scène-là, c'est très bien. Mais tu dois comprendre pourquoi le Seigneur a subi toutes ces choses. Tu dois comprendre pourquoi le Seigneur a accepté de boire cette coupe. Tu dois comprendre que le travail que le Seigneur a accompli a de l'impact aujourd'hui dans ta vie. Si seulement tu comprends réellement ce qui s'est passé. Voilà le but de l'enseignement, bien-aimé. Ici, on parle d'Élisée. Qui est Élisée? Élisée, c'est un prophète. Or, un prophète, c'est un représentant de l'Éternel. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est la bouche de l'Éternel. Il parle au nom de l'Éternel. C'est-à-dire, lorsqu'il ouvre la bouche, c'est Dieu qui parle. Voilà pourquoi il est écrit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ces salis l'objet de la recherche et investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en nous. Donc ça veut dire que le prophète, quand il fait les gestes, le mouvement, en réalité c'est Dieu qui est en mouvement. Vous voyez? C'est ça un prophète. Et Élisée ici déjà, selon l'explication de son nom, selon l'étymologie de son nom, veut dire Dieu et salut. Amen. Ça veut dire que lorsqu'on le fait déjà d'appeler Élisée, ça veut dire Dieu et salut. Donc nous comprenons par les non seulement que le salut vient de l'Éternel. C'est lui qui a la capacité de sauver. Il n'y a que Dieu lui-même. Voilà pourquoi lorsque Jésus pouvait venir accomplir ce que Dieu avait promis de faire, nous disons que c'est lui Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que c'est lui qui accorde le salut. Dieu ne peut pas donner, partager cette gloire à une autre personne. D'ailleurs, il n'y a pas plus puissant, plus riche, plus capable que Dieu lui-même pour sauver, pour guérir, pour accomplir toutes ces choses. Et nous voyons ici, il y a un roi qui vient auprès, le roi d'Israël qui vient auprès d'Élisée qui était mourant. Il était atteint d'une maladie et cette maladie-là devait l'amener à la mort. Alors le roi vient tout en pleurant. Il voit le prophète agonisant. Et qui est ce roi? Le roi s'appelle Joas. Qui est Joas? Étymologiquement, Joas veut dire l'Éternel a donné. Oh, comme cela est merveilleux. Élisée, Dieu est salut. Joas qui vient. Parce que bien aimé, en Israël, les noms portaient toujours une signification et un enseignement. Joas, l'Éternel a donné. Donc nous comprenons que l'association de ces deux personnes, déjà c'est tout un enseignement. Ça veut dire, le salut vient de Dieu, le Père, le Créateur, mais pour que le Père puisse accorder le salut, il faut que le Père puisse donner. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous voyez? Ça veut dire que lorsque Dieu veut sauver, il a fallu que Dieu puisse donner quelque chose. Et qu'est-ce que Dieu donne? Il donne le Fils unique. Et
le fils unique là, c'est lui le roi d'Israël. Donc nous comprenons que Dieu qui accorde le salut, mais Dieu accorde le salut par le Fils. Le travail, le salut, c'est le Fils qui l'accomplit sur la terre. Amen. Voilà l'explication. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que le roi Josias, qui est le roi d'Israël, qui vient plairer, il vient plairer son père. Il voit Élisée qui était là agonisant et il va laisser couler les larmes et il va pousser un cri. Comme cela est merveilleux. Il pousse un cri, il cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Qu'est-ce que cela veut dire? Après avoir poussé ce cri-là avec le larme, le prophète va rassembler toutes ses forces, ses dernières énergies, ses dernières forces. Il va dire au roi, écoute, prends l'arc. Le roi va prendre l'arc. Il dit, écoute, bande l'arc avec tes mains. Nous connaissons tous l'arc, non? L'arc, flèche, on est quand même des bantous, non? Alors, le roi va prendre l'arc. Il va bander l'arc avec ses mains. Il prend deux flèches. Et qu'est-ce que le prophète va faire? Malgré son état, il va s'efforcer à couvrir les mains du roi, le main qui tenait l'arc. C'est tellement merveilleux. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Et bien aimé, c'est très important de comprendre ces choses. Parce que la vie est cachée dans ces choses. Alléluia. Amen. La vie est cachée dans ces choses. Alors, il va dire au roi, alors, tire. Là, le main du prophète est sur le main du roi. Et puis, il lui dit, tire. Non, d'abord, il va lui dire, ouvre la fenêtre du côté de l'Orient. Il doit choisir l'Orient pour tirer. Le roi va ouvrir la fenêtre du côté de l'Orient. Nous connaissons l'Orient, non? L'Est, là où le soleil se lève. Il va tirer. Avec le main du prophète sur ce main, le roi va tirer. Le prophète va dire, cette flèche-là, c'est une flèche de la délivrance. Alléluia. Il dit, c'est juste une flèche qui part. Mais cette flèche-là qui part a une signification. Le prophète lui dit, cette flèche que tu as tirée du côté de l'Orient, c'est ta victoire. Tu vas battre les Syriens à Aphalec jusqu'à leur extermination. Alors, c'est pas fini. Le roi lui dit encore, prends encore des flèches. Mais cette fois-ci, la différence, c'est que le roi le prophète ne va pas encore couvrir les mains. Le prophète les laisse seuls faire le travail. Le roi est seul, avec son arc, avec des flèches. Alors, le prophète lui dit, tire, vise maintenant la terre. Avant, c'était direction le ciel. Mais là, on lui dit, vise maintenant la terre. Alors, déjà, il avait l'information que c'est des flèches de la délivrance. Alors, le roi prend l'arc et les flèches, il tire. Pouah, une fois. Pouah, deux fois. Pouah, trois fois. Il s'arrête. Le prophète
David a dit, mais non, c'est pas possible. Le prophète était irrité. Il dit, écoute, pourquoi tu t'es arrêté à 3 flèches? Pourquoi tu t'es arrêté à 3 flèches? Mais il fallait aller jusqu'à 5 ou 6 flèches pour exterminer les Syriens. Pour toujours. Mais toi, tu vois, l'acte que tu as posé, tu te limites à 3, ça veut dire que tu vas le battre que 3 fois. Amen, peuple de Dieu. Amen. Voyez, c'est fini. Mokonzi azana na bino lilo bananzambe wana tondimie tondimie. Voyez, il n'y a pas la vie. Si on se limite là, il n'y a pas la vie. Mais il faut l'explication pour avoir la vie. Parce que la vie est cachée dans les Écritures. Le peuple sans révélation, c'est un peuple qui n'a pas de frein. Et lorsqu'on n'a pas de frein, on finit par cogner. Lorsqu'on n'a pas de frein, il y a l'accident qui s'ensuit. Voilà pourquoi nous sommes appelés à comprendre ces choses. La volonté du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a accompli pour nous? Bien-aimés, ici, l'acte qui vient, cette scène-là cachée toute une vie. Cet acte, cette scène-là, c'était, bien-aimé, toute une histoire, la révélation de l'œuvre de la croix, de ce que Jésus a accompli pour nous, pour toi et moi. Et c'est très important d'avoir cette information-là, bien-aimé. Vous savez, aujourd'hui, si l'Europe s'est développée, c'est à cause de la connaissance. Oui, bien-aimé. Si nous tous, nous envions l'Occident, c'est à cause de la connaissance. Celui qui néglige la connaissance, il ne va pas se développer. Il ne va pas connaître les développements. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, vous allez remarquer que les Chinois qui nous ont mis toutes ces histoires de TikTok, chez eux là, leurs enfants ne regardent pas ces choses. Hein. Vous savez ça? Ah oui. Là, c'est censuré. Ils ne peuvent pas voir le contenu là, tout ce que nous faisons avec. Mais regarde, nous avons récupéré ça. Et qu'est-ce que nous voyons dans nos TikTok? Rien que des bêtises. Rien que des bêtises. Nous voyons des femmes se déhancher. C'est quoi? Tu entres comme ça, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces choses? Pourquoi ne pas se servir de ces outils pour transmettre quelque chose? Pour transmettre la vie. La connaissance, peuple de Dieu. Mon peuple périt par manque parce qu'il lui manque la connaissance. C'est quoi ces choses? Qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous enseigner à travers cette scène? Oui, bien aimé, c'est très important. Il y a eu une première flèche où il y a eu l'association de mains. On a vu que le roi et les prophètes ont associé leurs mains pour lancer cette flèche. Ici, bien aimé, la flèche qui est partie, on a dit, c'est une flèche de la délivrance. Tu vas battre les Syriens jusqu'à leur extermination. Ça veut dire que tu dois finir avec cette flèche qui est sortie de l'Orient. Le
les Syriens seront exterminés. Mais lorsqu'il est question maintenant de la terre, là c'est là où se pose un problème. Le prophète s'est limité à 3 flèches. C'est de ça que nous parlons. Chiffre 3. Le roi s'est limité à 3 flèches, mais le prophète a dit, écoute, il fallait aller jusqu'à 5 ou 6. Bien-aimés, nous allons lire une écriture qui va nous aider à comprendre. Zacharie. Prenons Zacharie. Vous voyez, c'est un enseignement, mais nous faisons un effort d'exhorter aussi, afin que le peuple de Dieu saisisse et comprenne. Nous ne pouvons pas rester tout simplement dans enseignement. Ça risque d'entrer ici et sortir de l'autre côté. Tu rentres à la maison. Qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Ah, il a parlé des flèches, il a parlé des... Je n'ai même pas compris tout ça. Voilà pourquoi on a besoin, à chaque fois, on monte, on descend, pour que tout le monde puisse sortir avec quelque chose. C'est très important. Mais toutefois, l'enseignement, c'est vraiment, vraiment nécessaire. Amen. Amen. Zacharie 9, le verset 13, dit ceci. Car je bande Juda comme un arc. Ça, c'est Dieu qui dit. Car je bande Juda comme un arc. Je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc. Dans d'autres versions, on nous parle d'Éphraïm comme une flèche. Et je soulèverai tes enfants, ô Sion, contre tes enfants, ô Javan. Je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra. Et sa flèche, voilà, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. Amen. Amen. Je bande Juda comme un arc. Et Éphraïm comme une flèche. Le verset 14, ce que nous allons retenir. L'Éternel est au-dessus. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra. Et sa flèche. Ça veut dire que lorsque le Seigneur s'élève au-dessus, nous voyons sa flèche qui part comme l'éclair. Ça veut dire que lorsqu'on voit l'éclair traverser le ciel, en réalité c'est une flèche de l'Éternel pour accorder la victoire à son peuple. Et comment le Seigneur agit? On dit, il utilise Juda, une bande. Or, le prophète avait dit, au roi, il dit, bande l'arc avec tes mains. Ça veut dire que ici, le prophète voulait dire tout simplement au roi que en réalité, tu es Juda. Ça veut dire qu'il a fallu que le roi devienne Juda pour qu'il puisse bander l'arc, pour qu'il puisse lancer cette flèche-là. Et ici on dit, l'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra et sa flèche partira comme l'éclair. En cela, nous voyons Matthieu qui nous explique l'éclair. Matthieu 24. Je peux commencer au verset 24. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Vous qui aimez le prodige, le miracle. Il faut savoir ici, Jésus dit, il viendra. Il s'élèvera des faux Christ. Toi qui se contentes tout simplement parce qu'il y a eu le miracle, tu te dis oui, c'est une bonne église parce qu'il y a des miracles.
Toi qui se contentes tout simplement parce que les gens sont tombés, mais ceux qui tombent là se relèvent. Les dimanches prochains, ils vont encore tomber et puis ils vont se relever. Et souvent, ce sont des sœurs. Tu tombes et tu te relèves. Les dimanches prochains, tu tombes et tu te relèves. Mais c'est quoi? C'est les démons ou bien c'est l'onction? Est-ce que on peut? On ne dit pas que la puissance de Dieu fait tomber. Ou encore lorsque les démons sortent, l'homme ou la personne tombe. Mais c'est quoi cette histoire de tomber chaque jour du culte? Vous voyez? Et aujourd'hui, les serviteurs de Dieu croient que lorsqu'il y a ce genre de scènes, c'est là qu'il y a l'onction, la puissance de Dieu. Et on a vu des scènes avec des manteaux. Quelqu'un qui vient avec les manteaux. Et il y a vu même les gens faire le truc là des dingos dans les vides. Pouah! Il fait ça. Pouah! Tout le monde. Donc, il va... Non, bien-aimé. Ce n'est pas ça le signe que le Seigneur est là et le Seigneur agit. Quand bien même nous croyons que le Seigneur fait tomber. Je ne refuse pas ça. Ah oui, bien-aimé. Il faut faire attention. Le Seigneur agit aussi, mais le diable aussi agit. Seulement, il faut avoir le discernement pour comprendre est-ce que ça c'est l'œuvre de Dieu ou c'est l'œuvre du malin. Le discernement, très important. Voilà pourquoi on ne se laisse pas berner dans ces choses. Voilà pourquoi ici Jésus, c'est Jésus qui est en train de parler, il dit, car il s'élèvera des faux Christ. Ça veut dire, lorsqu'on parle de Christ, c'est le Christ, ça veut dire oint. Des faux oint. Des faux oint. Des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et de miracles. Au point, oh, comme cela, j'aime ça. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça veut dire que ces choses-là, ça risque de séduire même l'Élie de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, ce qui fera en sorte que l'Élie ne se laisse pas séduire par ces choses-là. C'est l'enseignement. C'est le fondement. C'est l'os. Les os de Joseph. Si tu n'as pas l'enseignement, le soubassement, tu te laisses emporter. Tu pars. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est cet homme qui est là devant, c'est lui qui va résoudre tes problèmes. Non. C'est Dieu qui résout les problèmes. Mais il peut utiliser l'instrument, son instrument. Mais il fait chaque chose bon à son temps. C'est comme ça que le Seigneur opère. Je continue la lecture. Le verset 25. Voici, je voulais annoncer d'avance. À bon entendeur, Jésus a dit, je voulais annoncer d'avance. Pour ne pas dire que Seigneur, mais comment on devait savoir? Parce qu'il a parlé de Jésus. Mais qu'est-ce que vous dites là? Partout on parle de Jésus. J'ai vu cet homme-là depuis qu'il était là. Il disait que Jésus, Jésus, Jésus. Il chassait les démons et tout. Il priait. C'est au nom de Jésus. Alors comment vous dites que Dieu n'est pas avec lui? Jésus a dit. Ils s'élèveront ces jours-là. Ils diront, nous avons prêché à ton nom. Nous avons chassé les démons à ton nom. À ton nom. C'est le nom de Jésus. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Le verset 26. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair, voilà, c'est ce que je cherchais. Car comme l'éclair part de l'Orient, l'Orient c'est quoi? Les flèches. La flèche a été lancée
La fenêtre a été ouverte. De quel côté? L'Orient. Le prophète a dit au roi, ouvre la fenêtre vers l'Orient et lance la flèche. Jésus dit ici, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ici, il parle maintenant de qui? De Fils de l'homme. Ça veut dire que l'éclair là, c'est le Fils de l'homme. La flèche là, c'est le Fils de l'homme. Qui commence sa course de l'Orient vers l'Occident pour apporter la délivrance. Et il finit par dire, en quelque lieu que ce soit, en quelque lieu que soient les cadavres, et là s'assembleront les aigles. Oh, où s'est rassemblé, peuple de Dieu? En quelques lieux, ce n'est pas partout. On dit en quelques lieux, en quelques lieux. Amen. Amen. Le lieu de rassemblement n'est pas partout. Dieu n'est pas partout. Dieu est en quelques lieux. Il faut chercher quelques lieux là. C'est là, bien-aimé, où les aigles vont se rassembler. Pourquoi les aigles vont se rassembler? Parce qu'il y a un corps au milieu. Parce qu'il y a un corps au milieu. Le corps, bien-aimé, c'est ça, bien-aimé, les aigles. On ne parlait pas des vautours, parce qu'il y a d'autres traditions qui cherchent à troubler. Ils disent, là se rassemblent les vautours. Les vautours mangent des cadavres. Mais les aigles ne mangent pas des cadavres. Il faut que les sangs, les corps doivent être saignants. Merci. Vous voyez? Donc, les corps en question, c'est Jésus. C'est cette parole. Et les aigles, ils ont cette faculté que les autres animaux n'en ont pas. Les yeux, la vision. Ils savent voir. Ils peuvent voir là où les autres ne voient pas. Voilà les aigles. Église du Seigneur, nous traversons le moment le plus sombre. La nuit est avancée. Il y a la séduction dans le monde. Le monde, ce monde, il n'y a plus rien de bon. Les gens abandonnent la saine doctrine. Mais ils ont la démangeaison d'attendre des choses qui leur plaisent. Des choses qui leur plaisent pour satisfaire, bien aimé, leurs besoins. Leur égoïsme. Leur égocentrisme. Il est écrit dans les derniers temps, les gens deviendront fanfarons, amis de l'argent, déloyaux, aimant le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, nous courons vers le plaisir. Nous courons vers le plaisir. Quand ça ne marche pas dans le mariage, tu cherches les conseils, on te dit, écoute, cherche d'abord ton bonheur. Cherche ton bonheur. Si tu vois que les choses, voilà, cherche ton bonheur. La vie est courte. Quitte ce mariage-là. Or, le bien-aimé Paul nous dira ceci. L'église, vous aurez des tribulations dans la chair. Les gens ne veulent plus des tribulations dans la chair. Les gens ne veulent plus supporter. Oh, bien-aimé, tout ça, c'est le plaisir. La quête de plaisir. Il y a des femmes qui détruisent leur mariage juste parce que, voilà, maintenant, j'ai 3 enfants. Ils calculent les allocations. Donc, je dois commencer à toucher autant, vous voyez. Tout ça, bien-aimé, c'est la quête du plaisir. Satisfaire la chair.
accomplir la volonté de la chair. Oh, Église du Seigneur, le Seigneur est en train de sonner la trompette. Et lorsque la trompette est sonnée, bien-aimé, il faut voir l'éclair, la flèche de la délivrance, bien-aimé, la flèche de la délivrance. Alléluia. Voilà cette flèche de la délivrance. Cette flèche de la délivrance, c'est l'œuvre de la croix. C'est ce que Jésus a accompli à la croix, comme les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Nous avons cette victoire par l'œuvre de la croix. Tu n'as pas besoin de détruire ton mariage pour avoir de l'argent. Dieu est capable de te donner de l'argent. Plus même ce que l'État, le gouvernement est en train de te donner là pour les enfants. D'ailleurs, quand ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Peu importe le nombre d'argent que tu toucheras, il y aura l'impôt à la dernière minute qui te dira « rembourse-moi ». Non, bien-aimé, avec le travail que nous faisons en Europe ici, on ne sera jamais riche. Mais la richesse, c'est le Seigneur qui l'accorde. Le Seigneur va t'ouvrir des portes. Le Seigneur va t'ouvrir des portes. Si le Seigneur décide que tu deviennes riche, bien-aimé, il ne va pas se contenter d'un simple boulot. Même les cadres, bien-aimés, à la fin, rien. 40 ans de service. Vous imaginez, nous sommes venus. On n'a même pas, d'ailleurs, je ne sais pas si on aura droit à la retraite décente. Parce qu'eux-mêmes, on travaille avec eux. Combien d'années? Oh, déjà, je suis dans le 35e année de travail. Oh, presque 40 ans. Mais il n'a rien. Bientôt la retraite. Et quel montant? Rien. Et vous croyez qu'avec ce travail, nous allons devenir riches? Non. La richesse, c'est le Seigneur qui va nous l'accorder. Oui, la richesse, c'est le Seigneur qui va nous l'accorder. Le Seigneur va ouvrir les portes. Le Seigneur va se glorifier. Oui, bien-aimé, le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu de possibilités illimitées. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu capable. Il donne, il élève, il élève. Moi, je confesse comme ça. Et si tu crois, peuple de Dieu, vous verrez le changement. Parce que c'est un Dieu qui ne ment jamais. Une flèche, nous allons expliquer le dimanche prochain. Cette flèche qui sort de l'Orient. Oh, bien-aimé, c'est là où on voit l'œuvre de Juda, le travail de Juda. C'est-à-dire que c'est lui qui a accompli l'œuvre, c'est un homme puissant. Aie confiance en l'Éternel. Aie confiance en l'Éternel. Sers l'Éternel, attache-toi à l'Éternel. Obéis à l'Éternel, même si aujourd'hui tu ne le vois pas encore. Continue, persévère. Le Seigneur est Dieu. Il se glorifiera. Il s'élèvera. Il se glorifiera. Il est tellement puissant pour ne pas te laisser. Il est tellement fort pour ne pas t'abandonner. Il est tellement capable. Si tu ne vois pas, regarde Abraham. Si tu ne vois pas, regarde Isaac. Si tu ne vois pas, regarde Salomon. Si tu ne vois pas, regarde tous ceux qui ont vu la puissance et la gloire du Seigneur. Et accroche-toi à leur foi, à cette assurance avec laquelle ils ont marché. Marche avec ça. Accroche-toi à cela. Il se glorifiera. Il se glorifiera. Bien-aimés, si nous croyons, si nous nous attachons, si nous manifestons les ailes, ici ça va changer. Ici ça va changer. Ils étaient que 12. Ils ont renversé le monde.
Aujourd'hui, nous parlons de ces choses. Nous parlons des femmes. Nous parlons des Tabitha. Nous parlons des Dorcas. Nous parlons de ces femmes-là. Ils ont marqué leur époque. Pourquoi pas toi? Ils avaient le même Saint-Esprit que toi. Pourquoi pas toi? Il y a des choses, parfois, il faut quand tu pries, tu dis, Seigneur, je refuse ça. Seigneur, ça non. Oh, bien-aimé, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Ce que tu désires là, si tu mets l'Éternel en première position, il devient tes délices. Tu verras. Des surprises désagréables, il y en aura plus. Ah oui, ça serait que joie et bonheur. Peuple de Dieu, mettons-nous debout. Il est tellement bon. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui dire, Seigneur, nous voici. Nous croyons à cette flèche qui est sortie. Cette flèche qui a été tirée vers l'Orient. Et cette flèche qui était comme de l'éclair dans les cieux. Et c'était la délivrance. C'était l'œuvre de Judas. Oh Seigneur, glorifie encore ton nom. Commence à prier. Dis à Dieu, glorifie ton nom. Dis à Dieu, me voici comme un instrument. Me voici comme un vase. Me voici comme une outre. Me voici comme cette masse informée vide. Donne-moi la forme. Je vais être à toi. Je vais te servir. Je vais m'attacher à toi. Seigneur, accomplis ton œuvre dans ma vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu fidèle, tout-puissant créateur, le maître est au-dessus de tout, Seigneur. Nous croyons à ta fidélité. Nous croyons à ton amour. Nous croyons à ta bonté. Nous croyons à ta puissance. Nous croyons aux miracles. Nous croyons aux prodiges. Nous croyons à des grandes choses avec toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Viens te glorifier. Viens te glorifier. Viens te glorifier. Viens te glorifier dans cette assemblée. Viens te glorifier dans la vie de mon frère. Viens te glorifier dans la vie de ma soeur. Viens te glorifier dans la vie de nos enfants. Viens te glorifier, Seigneur Dieu, dans notre parcours. Viens te glorifier à jamais. Viens te glorifier, viens relever, Seigneur. Viens essuyer les larmes. Viens apporter solution. Viens apporter consolation. Viens apporter joie et bonheur. Viens apporter, Seigneur Dieu, au roi des rois, éternel Dieu, le sourire. Viens placer le sourire, Yahweh Shalom. Viens placer la joie, Seigneur, dans le cœur. Viens, Seigneur Dieu, agir, alléluia. Nous croyons à la puissance. Nous croyons à la puissance du nom de Jésus-Christ pour sauver, pour guérir, pour relever. Au nom de Jésus, Seigneur, donne gloire à ton nom. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas continuer à prier. Il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel t'a parlé, bien-aimé. Il t'a montré les moyens. Il t'a donné tous les moyens possibles pour que tu puisses t'en sortir. Voilà pourquoi dis-lui merci pour cette parole merveilleuse que Dieu t'a accordée. C'est la solution, les moyens, les canaux par lesquels tu dois emprunter le chemin par l'excellence pour que tu puisses passer et toucher à ton bonheur. Dis-lui merci pour la solution. Dis-lui merci pour l'encadrement. Dis-lui merci pour les conseils. Dis-lui merci pour les ouvertures. Dis-lui merci pour tout ce que Dieu a disposé pour toi au travers de cette parole. Élevons tous nos voix. Bénissons le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur.